on fait un énorme repas la veille, on arrête de manger et on essaye de tenir comme ça pendant une semaine. Du coup, on se dit, on va faire le minimum d'efforts, on va rester couché toute la semaine. Ok. Et en fait, sans le savoir, on a fait tout ce qu'il ne faut pas faire quand tu jeûnes. Bonjour à tous et bonjour Guillaume. Je suis hyper contente d'être avec vous aujourd'hui, surtout dans un cadre magnifique comme ça. Bon, c'est sûr que ça change de d'habitude, on n'est pas dans les bureaux de Pure, mais on est... Chez Clairière et Canopée. Voilà, tout à Bonjour fait. Lauriane. Bonjour Guillaume. Bon du coup, écoute, je te laisse te présenter. Présenter qui est Clairière et Canopée. Donne-nous un petit péché mignon et ta routine bien-être. Alors je m'appelle Guillaume, j'ai créé Clairière et Canopée, qui est un organisme qui propose des séjours de jeûne et de mieux-être autour de la marche, du yoga. Mon péché mignon, de manière très paradoxale, c'est la nourriture. Je suis assez gourmand Ouais. et je suis capable de vraiment beaucoup manger et plein de choses différentes, j'aime vraiment tout. Mais derrière, grâce au jeûne et à ce que ça m'a apporté, je suis aussi capable de faire des temps où je jeûne en jeûne intermittent ou alors simplement je suis que sur quelque chose de végétal et de retrouver un équilibre. Tu penches plutôt pourquoi, sur du salé ou du sucré? Plutôt salé, mais je dirais que ça dépend des périodes. Ouais, ok. Mais plutôt salé. Et ma routine bien-être, j'ai la chance d'avoir un bassin naturel là où je vis. Et donc très souvent le matin, même en hiver, je me lève et je vais faire un bain d'eau froide. Tu fais c'est Wim Hof? Alors, Wim Hof, c'est une méthode qui Ouais. est inspirée de... Qui effectivement parle de bain d'immersion en eau. Génial. Et ça t'apporte quoi justement? Enfin, tu sens une différence depuis que tu mets ça en place? Déjà, ça me réveille, je sens mon corps, derrière je sens plus de vitalité. Et puis c'est un petit temps d'introspection pour moi. Derrière, je vais faire quelques postures de yoga, je vais me centrer sur aussi mon intention pour la journée. Et après, je peux partir pour la journée. Moi, je suis accompagnateur en montagne et en fait, je me suis très vite passionné pour le jeûne. Est-ce que tu veux que je te le présente un petit peu? Carrément, avec Ok. grand plaisir. Quand j'étais étudiant, j'ai un ami qui me propose d'expérimenter le jeûne. Arrêter de manger pendant une semaine. Moi, il me dit ça, j'avais 22 ans, je pensais plutôt à faire la fête et faire des gros repas. Je lui dis ok, c'est un peu bizarre ton idée, mais je te fais confiance, je veux bien essayer. Et donc, on fait un énorme repas la veille, on arrête de manger et on essaye de tenir comme ça pendant une semaine. Du coup, on se dit, on va faire le minimum d'efforts, on va rester couché toute la semaine. Ok. Et en fait, sans le savoir, on a fait tout ce qu'il ne faut pas faire quand tu jeûnes. C'est-à-dire, on n'a pas fait de préparation, pas de descente C'est alimentaire. ce que j'allais dire, ouais. Ok. On n'a pas bougé alors que c'est mieux de marcher. Ouais. Et donc, au final, on était très faible, une mauvaise préparation. Mais malgré ça, on a ressenti beaucoup de bienfaits. Et donc, l'année d'après, on a décidé de recommencer. Comme quoi, du coup, comme bienfait On a ressenti notamment une espèce de clairvoyance. Comme tu vois, l'esprit qui s'apaise, le mental qui s'apaise, et beaucoup plus de clairvoyance, c'est-à-dire je sais de manière plus instinctive, tu vois, ce qui est juste, pas juste. Quelque chose d'assez limpide. Et donc c'était assez troublant. Et suite à ça, en plus, on enchaînait avec une semaine de stage de yoga. On était dans la semaine des expérimentations. Ok. Et donc c'était tellement fort qu'on décide de le faire l'année d'après. Et quelques mois après cette deuxième expérience qui se passe mieux, donc on apprend entre-temps qu'il faut faire une descente alimentaire. Je pourrais t'en parler après. Ouais, carrément. On doit marcher pour avoir de l'énergie, toutes ces choses qu'en fait, qui ne sont pas forcément instinctives. Eh bien, ça fait qu'on a une très belle expérience de jeûne, encore vraiment plus belle que la première. Et quelques mois après, on décide de partir voyager. C'était un voyage qu'on préparait depuis des années. Et là, on se rend compte que le fait d'avoir jeûné a déconstruit une peur fondamentale pour nous, qui est la peur de manquer de nourriture. Ok. Et donc, on était capable, on sentait comme une nouvelle liberté de partir dans la jungle ou dans la montagne, même si on n'avait pas de nourriture dans notre sac, mais on savait que si on n'en trouvait pas, c'était pas un problème. Et de là, on a déconstruit d'autres peurs, comme la peur de ne pas savoir où on allait dormir le soir, et finalement la peur de ne pas avoir d'argent. Et on a fini le voyage sans utiliser l'argent, vraiment que à la rencontre. Et donc c'était vraiment un voyage initiatique qui a été impulsé avec cette expérience du jeûne. Ah ouais, incroyable. Et ouais, et ça fait que quand je suis rentré de ce grand voyage, j'avais vraiment envie de pouvoir partager ça. Et donc je suis devenu accompagnateur en montagne et je me suis spécialisé dans le jeûne et la randonnée. Ok, d'accord, donc c'est là d'où tout est parti. Ouais, exactement.
la deuxième fois, quand tu as préparé le jeûne, tu as vraiment senti la différence? Enfin, tu vois, on va dire comparé à la première fois où tu y allais vraiment un peu les yeux fermés? Ouais, tout à fait. C'est ce que je te disais. En fait, nous, on a fait l'erreur de manger beaucoup la veille en se disant il faut qu'on fasse des réserves. Et en fait, c'est tout le contraire. On dit que quelqu'un qui a un rapport taille-poids normal, il a 40 jours d'autonomie. Donc ça, c'est une théorie. Mmh. Et bien sûr, on ne va pas jeûner 40 jours parce que en fait, c'est la limite à laquelle on se mettrait en danger. Bien sûr, ouais. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le fait de jeûner une semaine, en fait, on en a vraiment la capacité. Ouais. À moins qu'on ait des problèmes de santé, des contre-indications, il y en a plusieurs, qu'on soit vraiment très maigre, mais sinon, on a vraiment le potentiel. Donc jeûner une semaine, c'est possible. Et pour bien le faire, il faut plutôt faire une descente alimentaire, c'est-à-dire si on décide de jeûner une semaine, pendant une semaine, on va jour après jour enlever des catégories d'aliments. Tu vois, par exemple, on Ouais. va enlever en premier les excitants, puis on va enlever les protéines animales, puis végétales, puis les céréales, pour finir que aux légumes et aux fruits pendant 2 jours. Et du coup, comment après, t'en es venu à finalement créer, heu, tout ce concept de Clairière Canopée? Si d'ailleurs tu peux nous expliquer un petit peu, le concept, et ta mission avec, Clairière Canopée? En fait, en voyant le potentiel du jeûne, de ce que ça nous permettait, je me suis dit que c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de partager. Mmh. Parce que c'est un tremplin énorme. Et il y en a d'autres, des tremplins, il y en a d'autres, des manières en fait, de se sentir bien au quotidien. Et puis chacun, en fait, on est tous différents, on va tous composer avec un panel de ce qui nous ressemble. Ouais. Mais le jeûne, c'est vraiment un tremplin parce que en une semaine, de manière accélérée, on va vraiment faire un reset, on va mettre à zéro les habitudes, on va nettoyer notre organisme, nettoyer notre esprit. Et de là, on sera prêt pour repartir. Et donc nous, c'est tout notre enjeu pendant les séjours de jeûne Clairière Canopée. On propose des ateliers, des conférences toute la semaine. Ce qu'on veut en fait, c'est que ce soit pas seulement une semaine de bien-être, tu vois, une bulle, mais que ce soit vraiment un tremplin. Et quand on repart, en fait, on est à la fois outillé et à la fois on a vécu Ouais. l'expérience qui nous permet de faire ça. On a fait du vide, on est en pleine forme et on repart avec la possibilité de mettre en place des changements durables. Et nous, Mmh. c'est vraiment notre enjeu. On ne veut pas que ce soit juste venir, se faire du bien, se reposer, éventuellement perdre du poids, puis repartir comme avant. Sinon, on a manqué quelque chose. Finalement, c'est éduquer en fait, les personnes, qui ont envie de tester ça et les éduquer et les former finalement Ouais, à clairement, il y a une part d'éducation, d'accompagnement et de transmission de plein de choses que, en fait, moi, mon équipe, on a pu développer pendant des années, expérimenter, chacun se former avec nos métiers différents. Mmh. Et donc dans les séjours, il y aura des naturopathes qui sont vraiment, on va dire, des spécialistes de la santé au naturel, la santé en termes de prévention santé, vraiment d'accompagnement pour avoir un meilleur art de vivre et aller mieux au quotidien. Ouais. Donc autour de l'alimentation, du sommeil, la gestion des émotions, c'est vraiment ça tous leurs outils. Et on va avoir également des accompagnateurs en montagne qui sont spécialistes de la randonnée et des personnes qui sont spécialistes du massage. OK. Et puis dans ces équipes, il y a toujours des personnes qui sont capables aussi d'accompagner, de proposer des cours de yoga ou de réveil corporel. Et en fait, chaque séjour va être aussi teinté de la couleur des personnes de l'équipe qui les accueillent. Génial. Et du coup, moi, je sais qu'il y a quelque chose qui m'avait aussi beaucoup interpellée dans le concept, c'était justement les lieux que vous choisissez. Et est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? Comment est-ce que tu choisis les lieux? Pourquoi? Comment est-ce qu'en fait, finalement, ça se passe? Alors nous, notre particularité, c'est qu'on est dans des lieux d'exception. Et par là, ce n'est pas forcément des lieux qui vont être dans le luxe Mmh. et quelque chose d'ostentatoire. C'est plutôt exceptionnel dans le sens le cadre, le cachet, la proximité avec la nature, le fait Mmh. de se sentir bien. Et nous, c'est vraiment notre intention qu'en fait, dans nos séjours, on se sente comme à la maison, mais dans une maison qui est belle, qui est spacieuse et dans laquelle on n'a rien à faire, où vraiment on s'occupe de nous. Donc Ouais. l'équipe, vraiment aux petits soins pendant toute la semaine, et on vient pour se reposer, pour qu'on prenne soin de nous. Ça donne envie, hein. Franchement, c'est clair que ça a l'air d'être vachement expérimental. Et en fait, notre intention profonde et autour de laquelle on se relie, toutes les personnes de l'équipe, c'est vraiment on prend soin de nos clients pour qu'ils puissent prendre soin du monde. Mmh. Et donc, c'est pas seulement. En fait, le jeûne, comme j'ai dit, c'est un outil, c'est un tremplin, et il y en a d'autres. Et pour nous, on trouve qu'il est efficace, qui permet de prendre soin de chaque personne. Et en fait, il n'y a pas de changement collectif sans changement individuel. Et comme nous, on rêve de voir un changement collectif, un monde où les hommes vivent plus en harmonie avec la nature, où il y a plus de conscience des autres, du monde, d'eux-mêmes, eh bien, on s'est dit que, en tout cas, on se relie autour de cette intention et de cette mission qui est prendre soin de nos clients pour qu'ils aillent mieux,
qu'ils aillent bien, qu'ils aillent mieux, et qu'à leur tour, ils soient disponibles en fait pour prendre soin d'eux, des autres et du monde. Ouais, je vois totalement. Et du coup, justement, comment est-ce que tu découvres, enfin, tu trouves ces lieux en fait? Comment est-ce que ça se passe? Alors, des lieux, on n'en a pas plein. Il y a des séjours en Oui. Drôme, des séjours dans le sud à Draguignan, Ouais. dans le Var, des séjours à Fontainebleau et également en Corse. Mm. Voilà, c'est 4 lieux et après ils ont chacun leur histoire différente. Il y en a où ça a été, c'est toujours des histoires de rencontres. Soit nous on est venus à la rencontre, soit les propriétaires sont venus à notre rencontre et nous ont proposé de venir chez eux. Génial. Ça fait combien de temps du coup à peu près que, par exemple, pour chaque lieu que tu les Ça proposes? fait maintenant on est dans la 6e année de Clairière Canopée et donc ça fait à peu près 5 ans qu'on est dans la Drôme et en Corse. Depuis le début on est à Fontainebleau également. Ouais. Avec des changements de lieu qui se sont faits aussi au fur et à mesure que Clairière Canopée évoluait, de l'évolution des besoins. Et puis aussi pour pouvoir amener de la diversité. Par exemple, cette année, on est à la Folie Barbizon, qui est un lieu assez emblématique, qui a été créé par un artiste parisien assez connu et qui en a fait un lieu remarquable, qui est vraiment aux portes de la forêt de Fontainebleau. Ok, super. Ok. Et est-ce que du coup tu peux nous donner, nous décrire une journée type d'un séjour chez Clara Canopée? Bien sûr, la journée type, c'est un réveil assez tôt, Ouais. puisqu'on essaye de ne pas se coucher trop tard et de reprendre un rythme assez naturel, où on va proposer, et c'est important, tout est des propositions en fait. Tout le programme est une proposition, et là-dedans on prend ce que l'on veut, on Ouais. laisse ce que l'on souhaite également. Il ne faut pas se sentir contraint. Et donc la première proposition, c'est un réveil matinal. Il y a des petits rituels ayurvédiques de nettoyage. On va nettoyer les cloisons nasales, on va nettoyer la langue, qui est une porte de sortie des déchets, surtout quand on jeûne. Et puis il y a une séance de réveil corporel, une tisane, un petit jus frais le matin, qui va permettre de soutenir en fait l'organisme pendant le jeûne sans pour autant interrompre le processus. Et donc c'est un jus qui est aux 3/4 légumes, 1/4 fruits, extrait à l'extracteur à jus, c'est uniquement des légumes et des fruits en bio. Génial. Et après ça, on part pour la randonnée. Ça, c'est un moment qui est important. Il y a 4 à 5 heures à l'extérieur. C'est pas forcément une randonnée, on va chercher à faire le maximum de vitesse ou de distance, mais vraiment de vivre une immersion dans la nature. Se ressourcer. Voilà, à la fois on marche, le fait de marcher va procurer de l'énergie, puisque comme les muscles ont besoin d'énergie, on demande au corps d'en produire. Et donc tout l'organisme va en bénéficier, dont le cerveau. Ok. Et donc la marche, c'est vraiment un moment important, et c'est aussi un moment où on se reconnecte aux autres, à la nature. Il y a des temps de silence pour vraiment avoir aussi des temps d'introspection. Et la marche aide à ça. Ouais. Et l'après-midi, c'est plus un temps de repos, un temps pendant lequel on a la possibilité de prendre des soins ou des massages qui sont proposés, et un temps d'atelier en fin d'après-midi. Ok. Donc atelier, on est plus sur une transmission pratique. Par exemple, on va parler des huiles essentielles, des fleurs de bac, des techniques d'automassage, des techniques de naturopathie qu'on peut appliquer facilement chez soi. Donc comment avoir une petite trousse de secours familiale autour de la naturopathie. Ou des techniques de relaxation, de gestion des émotions. Ouais. Et le soir, on est plutôt sur quelque chose de théorique. Et la soirée, ça se passe autour d'un bouillon. C'est un peu un rituel pour le jeûneur. À la fois, c'est réconfortant, c'est chaud, il y a du goût. Et on va avoir à l'intérieur des sels minéraux qui vont aussi soutenir l'organisme pendant le jeûne. Ok. Et donc pendant ces soirées, on va plutôt évoquer des choses théoriques comme la physiologie du jeûne, vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe dans notre organisme quand on se met à jeûner. Également l'alimentation, comment est-ce que de retour chez moi je peux mettre en place une alimentation différente, quels sont les grands principes d'une alimentation saine et équilibrée, sans pour autant proposer quelque chose qui soit impossible à appliquer. Bien sûr. Ouais. Et on va également parler de la reprise alimentaire qui est un moment très important et sans doute le plus important quand on fait un jeûne. Donc je vous ai parlé de la descente, la préparation, la semaine de jeûne qui est encadrée par nos soins, et la reprise où, à moins qu'on enchaîne 2 semaines ou 1 semaine et un week-end comme le font certaines personnes, sinon on est en autonomie et c'est un moment qui est assez technique parce qu'on va retrouver en fait notre milieu de vie, nos amis, nos rythmes sociaux, professionnels. Et là, on peut avoir plein de tentations. Ouais. Tentations d'être invité à une fête, d'aller au restaurant, de compenser les manques qu'il y a pu avoir dans la semaine. Et c'est vraiment un moment où il faut avoir un petit peu de rigueur avec soi et être un petit peu solide parce que c'est le moment qui peut être le plus dur. Et en même temps, c'est le moment précieux où il
garder tous les bienfaits Mm. et les sensations que l'on aura acquis pendant la semaine de jeûne. Je vois totalement. Ouais. On va recevoir en fait vraiment une connexion très fine à de quoi on a besoin, en quelle quantité. Quand on est en reprise alimentaire, c'est vraiment merveilleux parce qu'on est devant des assiettes et en fait on sait vraiment de quoi on a besoin, on sait quand on n'a plus faim. Mais si on se laisse aller dans le plaisir et compenser le manque qu'on a pu avoir, on peut perdre cette connexion. Bien sûr, ouais. Mais tu vois, tu parles quelque chose qui me parle beaucoup parce que, tu sais, j'ai fait des compétitions en fitness pendant plusieurs années et donc je n'ai jamais jeûné, mais par contre, j'étais très restreinte et donc j'étais plutôt dans la contrainte, contrairement quand tu fais un jeûne où c'est vraiment en pleine conscience et tu sais que c'est pour ton bien, etc. Là, c'est vrai que j'étais plutôt dans la restriction alimentaire, donc j'avais pas le droit de manger certains groupes d'aliments. Tu vois, je mangeais que du riz, du poulet et des légumes. Et en fait, on parlait beaucoup du post-compétition. Et ce moment où, en fait, pendant 4 mois, tu es restreint. Et le post-compétition, c'est un moment hyper important où justement, il faut que tu te reconnectes avec ton corps pour savoir ce que tu as besoin. Et honnêtement, moi, j'ai pas réussi du tout à le tenir. Et ce qui faisait que j'ai déclenché énormément de troubles de comportement alimentaire. Tu vois, dans le sens où je me jetais sur la nourriture, j'écoutais plus du tout mon corps en fait. Et encore aujourd'hui, tu vois, il y a des moments où quand je vais être dans des périodes de stress, donc je me suis battue très longtemps contre ça. Et des moments où je vais encore être dans des périodes de stress, et je vais replonger dans mes démons, on va dire, et être, tu vois, plus du tout en connexion avec le corps. Et je sais que j'avais beaucoup entendu parler voilà, du jeûne, la préparation, l'après et tout ça. Et du coup, c'est un point qui est hyper important, comme tu dis, c'est en fait de préparer. Et je pense que moi, justement, j'étais pas assez préparée, même si c'est pas du tout la même chose, mais pas assez préparée à l'après. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est connecté, En fait, encore le jeûne, il va amener deux choses vraiment essentielles pour ça. Et toi, tu as été confronté à ça dans un cadre sportif, d'entraînement, mais en fait, il y a plein de personnes qui sont confrontées à ça parce que la nourriture, c'est vraiment un tampon émotionnel. Ouais. On parle souvent du ventre, le deuxième cerveau. On sait aujourd'hui que c'est beaucoup ici que sont gérées les émotions. Et c'est pas pour rien qu'on a mal au ventre quand on est stressé, quand on est amoureux, on sent des papillons dans le ventre. Il y a beaucoup de choses qui se passent ici, quand on n'a plus faim, quand on vit quelque chose qui est difficile émotionnellement. Et donc le jeûne va apporter deux choses essentielles. Il va apporter un repère déjà, un ancrage, parce que quand on sort de jeûne, on sait en fait, comme on l'a dit, beaucoup mieux de quoi on a besoin, en quelle quantité. Et ça, on va le garder en mémoire, et surtout si on fait une très bonne reprise. C'est super. Et il va amener une autre chose qui est plus de conscience. Sur l'alimentation et aussi sur d'autres choses, et c'est pour ça que moi je crois beaucoup aux jeunes pour amener de la conscience, mais il va amener de la conscience sur l'alimentation. C'est-à-dire, ah oui, en fait je réalise qu'il y a plein de faims différentes. Je passe devant une vitrine, j'ai faim, ah ben non, c'est pas une faim en fait, c'est une envie parce que j'ai vu quelque chose qui m'a donné envie. Il est midi, j'ai faim, ah, ça c'est une habitude. Je vois quelqu'un manger, j'ai faim, bah, ça me donne envie. Je rentre du travail, j'ai faim, non, c'est une récompense émotionnelle. En fait, ça permet de vraiment amener de la conscience sur tout ça. Et après, c'est ok en fait. Le but, c'est pas de se culpabiliser, bien sûr, mais c'est plutôt de le faire en conscience. Ah ben là, en fait, je mange pas parce que j'ai faim, je me fais une récompense émotionnelle de ma journée qui a été intense et difficile. Maintenant, est-ce que c'est ok pour moi de conserver cette habitude, que ça se répète tous les jours, ou est-ce que j'ai envie de le changer? Bien sûr, je vois complètement. Et est-ce que du coup, pendant les séjours, est-ce qu'il y a, toi, en général, les réactions ou les retours que tu as, c'est quoi principalement? Alors, les retours, le premier retour, c'est « Ah, je n'ai pas eu faim ». En fait, toutes les personnes qui viennent jeûner ont peur d'avoir faim. Et en fait, quand on jeûne, on n'a pas faim. Et d'ailleurs, si on a faim, ça arrive rarement, c'est un signe qu'il faut plutôt passer sur une autre cure. Et donc, c'est pour ça qu'on propose aussi des cures de jus et de smoothies. On pourra en parler après. Mais ça veut dire que c'est peut-être pas le bon moment pour jeûner. Soit parce qu'on est trop fatigué, trop stressé, ou qu'il y a des carences. Voilà, c'est peut-être pas le bon moment. Il faut arriver en forme en fait pour jeûner. Si on arrive vraiment épuisé sur les rotules, il vaut mieux faire une cure de jus qui est moins stressante pour le corps, moins sollicitante. Et on va être sur, on va dire, 80% des effets du jeûne. Et donc c'est vraiment un meilleur compromis.
Mais ouais, en tout cas, le premier retour, c'est je pensais que j'avais faim, j'allais avoir faim, j'ai pas faim. Et le deuxième, c'est vraiment je croyais que j'allais juste me faire un nettoyage et puis perdre du poids, parce que ça peut être ça la motivation. Mais je repars avec beaucoup plus. Je repars avec plus de conscience de moi-même, une expérience de groupe géniale. Souvent, j'avais peur d'être en groupe. En fait, c'était super, ça m'a soutenu, ça m'a porté, on a partagé et puis on se revoit après. Et aussi plus de conscience de mon lien à la nature, un rythme que je vais éventuellement installer par la suite. Et donc, il y a vraiment ce truc-là, je repars avec beaucoup plus. Ouais. Et souvent, pour nos clients, ça devient un rituel qui va être annuel ou parfois plus, mais souvent un rituel annuel. Se retrouver. Se retrouver, prendre un temps pour soi ou avec une amie, avec quelqu'un avec qui on a envie de le partager. Et prendre du recul. Comme on l'a dit, ça amène de la clairvoyance. Donc on a même des personnes qui l'utilisent comme un outil professionnel avant des périodes de prise de décision. Des chefs d'entreprise par exemple ou des cadres. Avant de rentrer dans une période chargée, ok, je vais arriver en fait en étant le meilleur de moi-même. Et donc pour ça, je vais jeûner et je vais avoir toute la disponibilité et toute la performance entre guillemets que je peux avoir. Génial. Est-ce qu'il y a une histoire qui t'a le plus marqué parmi tes clients qui ont jeûné ou quelque chose où tu t'es dit waouh, j'ai vraiment changé finalement la vie de quelqu'un, tu vois ce que je veux dire? Ben, ça c'est quelque chose qui est très gratifiant, on reçoit beaucoup de témoignages comme ça. Il y a des personnes divers qui ont derrière fait des choix de changement professionnel, de changement personnel. Ça a été des tremplins en fait, bien au-delà de ce qu'ils pensaient. Ouais. Une histoire qui m'a marqué, je me souviens, c'est quelqu'un qui est devenu un ami depuis, qui est venu jeûner. Il n'était pas bien dans son corps, il faisait 140 kilos. Il avait essayé plein de choses, ça ne marchait pas, jusqu'à l'idée de mettre un anneau, enfin des choses très intrusives et que moi je trouve violentes. Un anneau gastrique qui permet de réduire en fait l'entrée de l'estomac et de manger moins. Et donc il nous a demandé d'être accompagné sur ça. Et donc on lui a dit ok, ça va être dur, mais voilà, on va t'accompagner. Donc on lui a demandé de faire une descente alimentaire sur 2 semaines pour vraiment se préparer. Il est venu jeûner 10 jours avec nous et après il a refait une remontée sur 2 semaines. Et bien entre le début de sa descente alimentaire et la fin de la reprise, il a perdu 35 kilos. Ok. Et après il a continué à mettre en place les changements et là il a encore perdu 10 kilos. Et donc il est arrivé autour des 90 kilos. Un poids qu'il n'avait pas eu depuis des années. Il a retrouvé son corps, il s'est remis à faire du sport. Derrière, il s'est relancé dans un projet professionnel, il a monté son entreprise. Il est cuisinier, maintenant il fait de la cuisine dans le Pays Basque. Et donc c'était vraiment quelque chose qui était très touchant. Ouais. Et depuis, il est revenu régulièrement faire un jeûne avec nous et entretenir ça. Ah, c'est ouf, tu te dis quand même que finalement, en fait, en donnant les outils, en donnant les outils, les clés, tu peux changer en fait la vie des gens. Nous, c'est vraiment notre intention, c'est d'amener nos clients vers de l'autonomie. On ne veut surtout pas les rendre dépendants de nous, d'un séjour de jeûne ou de quoi que ce soit d'autre. On veut leur amener de l'autonomie. Et le jeûne est une bonne manière pour ça. Bien sûr, ça ne se fait pas tout seul, ça demande des efforts de la part, ça demande des efforts et de l'investissement de la part de la personne. Mais ça, c'est comme dans tous les domaines. Bien sûr. Mais pour le coup, c'est un très bon outil. C'est aussi un très bon outil, par exemple, pour arrêter de fumer. On a des personnes qui sont venues, comme on arrête, on remet à zéro les habitudes, et qu'il y a aussi quelque chose qui se fait au niveau hormonal, et que la cigarette, c'est beaucoup lié à la sécrétion d'hormones que va produire chaque cigarette. Eh bien, ça aide vraiment. C'est un tremplin, c'est une chance. Et donc, on a beaucoup de clients qui ont réussi à arrêter de fumer grâce à ça, en mettant éventuellement derrière en place un accompagnement avec un spécialiste, mais ça a vraiment facilité la coupure. Ok, ouais, c'est hyper intéressant. Bon, du coup, je voulais te demander un peu plus, en savoir un petit peu plus justement sur le jeûne en soi, parce que je sais que c'est un sujet qui est pas mal controversé, donc le jeûne intermittent, et que tu nous expliques déjà aussi la différence entre les types de jeûne que toi tu proposes et comment justement on s'y prépare. Par exemple, une personne comme moi qui n'a jamais fait de jeûne, qu'est-ce que tu me conseillerais? Il y a vraiment 2 questions. Donc là, sur ce que nous on propose, c'est du jeûne plutôt long. On propose en général des semaines, même si on propose quelquefois des week-ends pour les personnes qui ont moins de temps, mais on est quand même sur une base de jeûne long.
Et donc pour ça, ça se passe vraiment, je dirais, en 4 temps. Le premier, c'est la décision de le faire et le fait de l'inscrire dans son agenda. En fait, au moment où on prend la décision, on commence déjà à l'ancrer en nous. Et on se prépare de manière peut-être un petit peu plus subtile. Ensuite, il y a la descente alimentaire. Et la troisième phase, c'est la phase de jeûne, où donc là, on est vraiment accompagné avec le programme. Et la quatrième, la phase de reprise alimentaire. Ok. Et donc, on est sur des jeûnes longs, je dirais, au-delà de 3 jours. Et donc, nous, même quand on propose un week-end, en fait, c'est pour des personnes qui peuvent manquer de temps, mais on leur propose d'arriver en ayant déjà jeûné 1 ou 2 jours, puisque le jour le plus dur, en fait, c'est le troisième. Ah. Donc, pour être, en général, entre le deuxième et le troisième, et du coup, ça permet de les accompagner pendant cette phase-là. Et il n'y a pas de repas de reprise non plus, ce qui permet d'éventuellement prolonger chez soi. Et donc, ce n'est pas l'idéal, mais si on manque de temps et qu'on n'a pas la possibilité de prendre une semaine, ben, on peut aussi essayer de regrouper ça sur un week-end, c'est un compromis. Et qu'est-ce qui se passe du coup pendant ce troisième jour, en général? Alors, quand on jeûne, là on rentre un peu plus dans le côté technique. On va avoir plusieurs phases dans notre organisme. La première, on va consommer toutes les réserves de sucre que l'on a. À chaque fois qu'on mange des sucres rapides, sucres lents, en fait, on va les stocker dans notre foie et donc on va les libérer. C'est ce qui permet de gérer la glycémie et c'est ce que quelqu'un qui est diabétique, c'est ça le problème, c'est que cette régulation ne fonctionne plus, on ne sécrète plus l'insuline, par exemple, qui va permettre de stocker ou de libérer le sucre. Et donc, nous, on va finir par toutes ces réserves, enfin, on va finir toutes ces réserves, épuiser toutes ces réserves. Et là, on est obligé, pour continuer à avoir de l'énergie, à basculer sur un autre processus qui s'appelle l'autophagie ou la néoglucogénèse. C'est le fait, en fait, de se manger soi-même. Donc, enfin, autophagie, ça veut dire ça. Mais il ne faut pas prendre peur de ces mots. En fait, simplement, ça veut dire que le corps il a la capacité d'aller puiser dans les graisses et les protéines pour produire de l'énergie. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs que ce qui nous fait grossir, c'est plus le sucre que les graisses. C'est parce qu'en fait, comme notre corps il est économe, quand on mange du sucre, plutôt que de le jeter, il va le transformer en graisse au cas où on en a besoin un jour. D'accord. Et donc, un régime, quelqu'un qui a l'habitude de manger beaucoup de sucre ou boire de l'alcool va potentiellement emmagasiner de la graisse parce que l'organisme, plutôt que de le jeter, il va en fait le stocker. D'accord. Donc, quand on passe dans cette deuxième phase, il y a un moment charnière en fait. On dit qu'on peut avoir une crise de curative ou une crise d'acidose parce qu'en fait on change de système et au moment où ça se met en place, ça peut être un peu perturbant pour le corps. C'est le foie qui prend le relais, ça peut relarguer un petit peu des déchets, donc on peut avoir un ressenti un petit peu nausée, comme un peu une gueule de bois, parce que c'est en fait c'est la même chose, c'est le foie à relarguer un petit peu des déchets. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut arriver quand même un petit peu en forme en jeûne, parce qu'il y a cette phase qui peut être un peu dure. Et encore une fois, c'est pas pour tout le monde. Parfois ça se passe très bien et on s'en rend même pas compte. Mais là, on bascule en fait sur la deuxième phase. Et une fois qu'on y est, en fait, on se sent vraiment installé dans quelque chose, un rythme de croisière qui est finalement assez agréable, où notre corps va produire l'énergie. Et c'est là qu'intervient la marche. C'est pour ça que c'est important de marcher, parce que on produit à ce moment-là l'énergie et on traverse plus vite cette phase qui peut être désagréable. Ouais, le fait de marcher, en fait, on produit l'énergie, on traverse plus facilement cette phase qui peut être désagréable. Et donc ensuite, quand on est entré dans cette deuxième phase, mais là ça peut durer assez longtemps. Nous on reste une semaine, mais en fait potentiellement on pourrait jeûner 10 jours, 20 jours, et souvent les personnes qu'on accompagne le témoignent. C'est la fin du jeûne, c'est le repas de reprise, mais finalement j'ai pas tellement faim, j'aurais envie de continuer. Ok, ouais, je vois. Parce qu'il y a quelque chose d'autre qui s'est mis en place. Et donc nous, l'objectif là, c'est qu'on puise au maximum dans les graisses et moins dans les protéines. Mais le corps, en fait, il va le faire de manière assez intelligente. Il va aussi aller puiser dans les protéines qui, je dirais, sont les moins essentielles et les moins en forme pour aller vraiment produire l'énergie. Et c'est là où il y a un nettoyage en fait de l'intérieur qui se fait, c'est à travers toutes ces cellules en fait qui sont décomposées pour produire de l'énergie. Le corps, c'est vraiment une machine incroyable en fait. Ouais, et en fait, on le dit pas assez, mais c'est normal de jeûner. Ce qui n'est pas normal, c'est de manger tout le temps en fait. Tout le temps. C'est culturel quoi. C'est culturel et puis c'est quelque chose qui est assez récent en fait, dans l'histoire de l'humanité et c'est aussi lié à notre civilisation, c'est-à-dire qu'il y a eu des guerres qui ont créé des traumatismes, des manques. En fait, comme quand on est en jeûne et que derrière on peut avoir une mauvaise reprise, mais en fait là il y a eu peut-être une mauvaise reprise culturelle où derrière il y a eu ce truc d'abondance, il y a aussi de sociétés de consommation. On est dans une société qui est assez sollicitante nerveusement et que du coup il y a une compensation au niveau de la nourriture, il y a tout ça qui se fait et puis
et puis c'est un plaisir facile, accessible. Et voilà, donc on est aujourd'hui dans une société où on a de la nourriture pas chère, en abondance, ce qui fait que jeûner, on ne le fait plus. Mais si on observe plus dans l'histoire les humains ou même les animaux, en fait la phase de jeûne elle est naturelle. Il y a des moments dans l'année où il y a moins de nourriture, on va moins manger, jeûner, et en fait c'est des cycles et ça permet de s'auto-réguler, de s'auto-nettoyer. Ouais, je vois totalement. Et d'ailleurs on le voit quand on est malade, on n'a pas faim, on n'a pas envie de manger. Un animal qui est malade, il va aussi arrêter de manger. Donc c'est quelque chose qui est très naturel. Et c'est notamment pour ça que c'était aussi repris dans les religions, parce que les religions ont un aspect éducatif, je pense, pour les populations, en tout cas avaient. Et donc à travers ça, c'était aussi une manière de prévention santé. Et l'autre versant, c'est l'aspect spirituel, que nous on ne va pas nommer par exemple, pas forcément dans nos séjours, mais qui est souvent vécu quand on parle de je me sens plus connecté à moi, aux autres et à la nature. En fait, on vit une expérience spirituelle, en tout cas. On vit ce que le jeûne amène sur cette dimension. Ouais, j'imagine. Et est-ce que je sais que tu parles aussi de jeûne hydrique et de jeûne, de jeûne à base de jus et de smoothie et de jeûne. Est-ce que, quelle est la différence finalement entre les deux? Est-ce que tu vois cette phase justement de 3e jour, elle y est également dans les jeûnes à base de jus? Ouais, c'est une bonne question, et même dans le jeûne hydrique, je dirais qu'il y a plusieurs jeûnes différents. Il y a des puristes qui vont jeûner que à l'eau et qui vont même aller jusqu'à ne pas marcher. Nous, on n'est pas d'accord avec cette proposition parce que en fait, depuis, je pense que ça a évolué. Les recherches sur le jeûne, notamment grâce à la clinique Boehringer qui est en Allemagne, qui est vraiment, je vais dire, le leader mondial sur cette thématique et qui accueille des jeunes thérapeutiques. Donc c'est une clinique avec des médecins et ils viennent accompagner des personnes aussi avec des besoins thérapeutiques. Et donc eux, ils ont eu les moyens de financer des études. Il y en a d'autres qui ont été faites et qui montrent aujourd'hui que par exemple le fait de prendre un petit jus légumes et fruits le matin, 3/4 légumes, 1/4 fruits, 10 centilitres, ne va pas interrompre le processus du jeûne, mais au contraire va le soutenir, va amener un petit peu de glucose, on en a besoin pour le matin, un petit peu de vitamines, d'oligo-éléments, de sels minéraux, et donc ça aide à soutenir ça. Ok. Et donc nous c'est pour ça qu'on propose soit des cures de jeûne qui sont avec ce petit jus le matin et le bouillon le soir, mais sinon c'est que de l'eau et des tisanes. Mais on propose également des cures de jus et de smoothies. Cure de jus frais, matin, midi et soir, 3/4 légumes, 1/4 fruits. Et là aussi, l'objectif, c'est de ne pas amener trop de sucre pour ne pas relancer la machine de la glycémie et de stocker. Et donc, c'est là où je dis on est à 80%. Quand dans une cure de jus, en fait, on va être sur du jeûne intermittent. C'est-à-dire que la phase de digestion va être très courte. On va prendre notre jus, ça va durer à peu près une demi-heure, 1 heure la digestion. Comme il n'y a aucune fibre dans les extracteurs à jus, ça va être très vite digéré, mais on va avoir vraiment l'essentiel, je dirais, de ce qu'ont amené les légumes et les fruits. On bénéficie comme de tous les avantages du cru sans les inconvénients qui sont les fibres et qui sont compliqués à digérer. Et donc on repasse sur des phases de jeûne. Et c'est le principe du jeûne intermittent, on pourra en parler. Mais on alterne en fait des phases de jeûne qui sont assez longues. Finalement les phases de digestion sont courtes. Donc c'est pas comme si on était sur un jeûne long prolongé, mais franchement on est à 80% de l'effet. Et donc ça correspond très bien à certaines personnes. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas être bloqué sur il faut absolument que je jeûne si on est dans une période où on est fatigué ou alors on sent qu'on a faim. En fait, la cure de jus, c'est vraiment un super compromis. Et du coup, si par exemple, je pratique le jeûne intermittent, en ce moment pas trop, mais de base, je pratique. J'ai jamais fait de jeûne. Comment est-ce que je peux me dire, si je vais chez Claire Canopé, faire tenter un séjour une semaine, comment est-ce que ça se passe? Tu vois, est-ce que tu vas me dire, est-ce que je dois remplir quelque chose pour être conseillé? Enfin, tu vois, comment ça se passe à ce niveau-là? Alors, nous, on accompagne vraiment nos clients du début à la fin. C'est-à-dire qu'au moment où on s'inscrit, on reçoit un guide d'accompagnement qui explique, qui décrit, ok, c'est quoi jeûner, pourquoi le faire, rappeler les contre-indications. Et surtout, on va parler de la préparation alimentaire. Donc voilà, tout ce qu'il va falloir faire sur cette fameuse semaine de préparation. En plus de ça, chaque jour, on reçoit un email qui nous rappelle les aliments qu'on doit enlever dans la journée, qui nous propose des recettes pour le lendemain. Ça, c'est bien, Ce qui permet, si on veut cuisiner, d'anticiper, faire les courses pour ce qu'on va préparer le lendemain. Ensuite, il y a la semaine où on est vraiment accompagné, et la reprise, comme je te l'ai dit, où on est également accompagné avec des mails et ce guide qui nous accompagne sur ça. Et donc, jeûner pour la première fois, c'est vraiment pas un problème. On reçoit chaque semaine des personnes qui le font.
Et donc on est là pour les accompagner. Et si jamais il se trouve que c'est difficile, qu'on sent que la personne est fatiguée ou qu'elle a faim, on peut très bien pendant le séjour basculer sur une cure de jus ou même de smoothies. Et donc les smoothies, on n'en a pas parlé, ça va être les mêmes ingrédients que le jus, 3/4 légumes, 1/4 fruits, mais en plus de ça, on va amener des céréales en semi-complet, comme par exemple du petit épeautre, du riz, de la châtaigne, pour avoir un petit peu de féculents, donc un peu de sucre lent qui sont apportés, et des super aliments qui vont être par exemple la spiruline ou l'açaï. Et en fait, on veut vraiment que ce soit une cure revitalisante, donc c'est un peu l'équivalent d'un repas végétarien, mais simplifié et avec ces super aliments qui vont vraiment nous booster pendant toute la semaine. Ok, ouais, je vois. Tu peux nous énumérer brièvement, tu vois, énumérer les points, juste phase par phase pour qu'on se rappelle bien la phase avant jeûne et après jeûne au niveau de comment ça se passe. Ok, donc le jeûne, c'est vraiment en 4 phases. 1, je prends ma décision, je m'inscris, je l'enregistre. Ouais. 2, une semaine avant, si c'est un jeûne d'une semaine, j'attaque ma descente alimentaire et jour par jour, j'enlève des catégories d'aliments. Top. 3, je jeûne pendant une semaine avec idéalement des marches, des massages pour être vraiment accompagné. Et 4, la plus importante, la reprise alimentaire. Et c'est vraiment celle-ci où il faut mettre tout son soin, toute son attention, ne pas prévoir des repas, des sollicitations, parce que c'est là où on va vraiment transformer en fait, et conserver pendant longtemps tout ce qui a été vécu pendant la semaine. Ouais, je vois. Qu'est-ce que du coup tu conseillerais à quelqu'un, parce que souvent, tu vois, quand on parle de jeûne, des fois j'ai l'impression, je pense qu'il y a aussi un manque d'éducation, tu vois, au niveau de l'alimentation pour les personnes de manière globale. Et même des fois, quand je dis par exemple que je pratique le jeûne intermittent, ça fait peur en fait. Tu vois, le jeûne des fois peut faire peur. Qu'est-ce que tu dirais justement à toutes ces personnes qui auraient peur parce qu'elles n'ont pas forcément la connaissance du jeûne? Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là? Je leur dirais de ne pas se faire guider par leur peur, mais ça c'est un peu facile. Ouais. Mais en tout cas, c'est un principe que j'essaye de m'appliquer, de plutôt aller vers ce qui me fait envie plutôt que de réagir par rapport à ce qui me fait peur. Mais ça, c'est plus une parenthèse. Ce que je dirais par rapport à ça, c'est que en fait, c'est propre à chaque personne. Il n'y a pas une recette magique. On ne va jamais dire il faut vraiment jeûner, c'est génial, ou il faut vraiment manger je sais pas, des graines germées. Voilà, c'est propre à chacun en fait. Ce qu'il faut, c'est plus être en conscience. Et le jeûne intermittent, pour le coup, c'est vraiment quelque chose qui est facile à mettre en place, qu'on peut expérimenter. Et puis, soit ça nous convient, soit ça ne nous convient pas. Moi, par exemple, je ne mange pas le matin, je mange à midi et le soir. C'est ma manière de faire du jeûne intermittent. Il y a des personnes qui vont plutôt louper le repas du soir. C'est plus contraignant socialement, mais il y a des personnes qui ne sont pas dans ces contraintes et qui vont être bien parce qu'ils vont se coucher l'estomac léger. Il y a même des personnes qui font un one meal a day, le régime OMAD. Donc ça, c'est au milieu de la journée, un gros repas et c'est tout. Oui. Ah oui, j'en ai déjà entendu parler de ça, ouais. Voilà. En tout cas, le principe du jeûne intermittent, c'est de laisser au moins 16 heures entre le dernier repas et le suivant, 16 heures de digestion. Et ça fonctionne si on le répète en fait tous les jours. Parce que qu'est-ce qui va se passer quand on est en jeûne intermittent? On va avoir une petite phase de cétose. La cétose, c'est ce qui se passe quand on jeûne longtemps. Mais en fait, c'est pas quelque chose qui est binaire. C'est pas je suis pas en cétose, je suis en cétose. C'est petit à petit, je finis mes réserves de sucre. Petit à petit, je commence à puiser dans mes réserves de graisse. Et donc, je suis un petit peu en cétose. Et le fait d'être en jeûne intermittent, on répète ce petit à petit, jour après jour, ce petite phase de cétose. Et donc, c'est mis ça bout à bout, en fait, où il y a vraiment un effet qui est intéressant. Ok. Faire un jeûne intermittent 1 ou 2 fois dans la semaine, ça a peu d'effet, à part peut-être nous rééquilibrer un petit peu parce qu'on a trop mangé. Mais c'est vraiment le répéter jour après jour où il y a un effet intéressant. Et du coup, en jeûne intermittent, est-ce que toi, tu recommandes par exemple aux personnes, tu vois, le matin, elles prennent par exemple une tisane ou alors des jus, ou c'est vraiment le jeûne intermittent ne pas... Alors, tisane, thé, il n'y a pas de souci. Café, c'est pas l'idéal, mais ça c'est pour d'autres questions, c'est parce que ça va être acidifiant, et puis parce que voilà, parce que ça va amener le café au niveau hormonal, vasoconstriction, mais c'est autre chose. Mais en tout cas, il n'y a pas trop de soucis. Le jus, c'est un peu différent, parce qu'on l'a dit, en fait, ça relance un petit peu la digestion, donc ça coupe un petit peu. Mais je dirais que ça peut être un compromis. Quelqu'un qui a besoin de sentir quelque chose. Voilà, tout ça, c'est à tester en fait. Ok. Ouais, donc il y a quand même, je veux dire, le jeûne, c'est vrai que c'est assez vague finalement. Il y a plein de jeûnes, comme tu dis, qui sont différents.
Donc finalement, en fait, tester un petit peu et voir ce qui peut convenir et y aller aussi en pleine conscience, en étant prêt psychologiquement aussi et ne pas avoir d'a priori ou de le faire par contrainte ou ce genre de choses, quoi. Tout à fait. En tout cas, c'est ça qu'amène l'expérience du jeûne, c'est d'avoir plus de conscience et d'être plus autonome dans savoir ce qui est bon pour nous et mettre en place un équilibre. Dites-nous d'ailleurs en commentaire si jamais il y a des personnes qui ont déjà expérimenté le jeûne ou qui souhaiteraient expérimenter le jeûne et nous faire part des témoignages. Ça peut être intéressant d'avoir des retours. Sur ton site internet, j'ai vu que tu proposais une formation en ligne. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup en quoi elle consiste? Bien sûr. Alors cette formation, on l'a faite pendant la période du Covid parce qu'on avait beaucoup de clients qui ne pouvaient plus venir en séjour, on ne pouvait plus les recevoir et qui nous ont demandé en fait de pouvoir les accompagner à distance. Donc on l'a vraiment créée à ce moment-là, mais finalement on se rend compte aujourd'hui qu'elle sert et qu'elle est toujours achetée régulièrement parce qu'elle permet d'offrir tout l'accompagnement clairière et canopée pour un prix plus réduit. C'est-à-dire qu'on n'a pas la possibilité de venir en séjour, on n'a pas les moyens ou éventuellement pas la disponibilité en espace, en temps. Et donc le fait d'avoir la formation en ligne, ça permet vraiment de pouvoir le faire chez soi. Par exemple, je vais aller dans une maison de campagne, un petit lieu que je vais louer ou simplement je suis dans la nature. Eh bien, j'ai tout le contenu, même plus que ce que je vais recevoir pendant un séjour de jeûne. Il y a le yoga le matin, il y a les réveils matinal, les petits rituels de nettoyage, il y a des conseils, il y a des ateliers, des conférences, des méditations, il y a des conseils sur la préparation, l'avant, le pendant, l'après, il y a des bonus, il y a un livre de recettes, enfin il y a vraiment, c'est très complet et donc c'est vraiment dans le même esprit que quand on fait une semaine de jeûne. En fait, on n'est pas focalisé que sur le jeûne, on veut vraiment que ce soit une semaine tremplin. Ça, en fait, c'est vraiment une formation tremplin. Où si on va à fond de toutes les ressources qu'il y a, il y en a vraiment beaucoup et ça nécessite du temps. Il faut vraiment se bloquer une semaine pour ça, mais en fait, on repart avec énormément de connaissances et de choses que l'on peut mettre en place dans son quotidien. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui est important de savoir pour une personne qui veut jeûner chez elle, par exemple? Alors c'est tout à fait possible de jeûner chez soi. Moi, mes premiers jeûnes, c'était comme ça que je les ai faits. Alors je vous conseille de ne pas faire les erreurs que j'ai fait, de manger un gros repas la veille, de ne pas bouger, voilà, tout ça on l'a appris. Donc si on peut venir en séjour ou prendre la formation, c'est toujours idéal parce qu'il y a vraiment toutes les infos qui sont transmises, mais en tout cas les petits conseils faciles pour pouvoir jeûner chez soi, ne pas négliger la descente alimentaire, bien se renseigner sur ça. Sur le blog de Clairière et Canopée, il y a aussi beaucoup d'informations. Trouver un lieu au calme et en dehors de ses habitudes, surtout si on vit en ville ou avec d'autres personnes, pour vraiment avoir une coupure et avoir un lieu dans lequel on peut se régénérer, dans lequel on ne va pas avoir nos habitudes de acheter que la nourriture elle est là ou même pour couper en fait du quotidien. Marcher, ça c'est vraiment quelque chose, ou avoir une activité physique douce mais qui ne soit pas dangereuse. Par exemple faire du vélo, ça peut demander des réflexes et en jeûne on peut être un petit peu des fois plus mou, donc la marche est vraiment idéale. Et se faire masser, c'est quelque chose, si on peut se l'offrir pendant un jeûne, qui est super. Parce qu'en fait, on va déloger les toxines, les remettre en circulation et finalement accélérer le processus du jeûne et le soutenir de cette manière. Ok, bon à savoir en tous les cas, les petits tips à garder précieusement si on veut expérimenter le jeûne chez soi. Et le plus important, c'est vraiment la reprise alimentaire. Ouais. Les 2-3 premiers jours, vraiment être que sur des légumes et voilà, manger doucement, poser ses couverts, amener de la conscience pour sentir en fait le sentiment de satiété et se connecter à ça. Plutôt que d'être sur « ah ça m'a manqué, je retrouve plein de goût » et puis socialement ne pas se mettre de sollicitations. C'est clair que si on va à un dîner, à un restaurant, à une fête, à un anniversaire, à un mariage, ça va être très dur. Ouais, c'est clair. Donc prévoir, aussi bien qu'on prévoit notre semaine de jeûne, on prévoit en fait la semaine de reprise. Je vois totalement. Merci beaucoup Guillaume en tous les cas pour toutes ces astuces et la découverte non seulement du lieu mais aussi de Clairière et Canopée. N'hésitez pas si jamais vous avez des questions aussi au niveau du jeûne, nous solliciter. Guillaume pourra sûrement y répondre. Et en tous les cas, j'espère que cette interview vous aura plu, que le sujet vous aura plu, que le lieu vous aura plu. On se retrouve très vite pour la prochaine.